Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Critique Senpai. Aujourd'hui, pour ce tout premier critique anime, nous allons parler de Keijo. Nous nous retrouvons dans un monde où l'un des sports les plus connus est le Keijo, une lutte féminine sur des îlots, dans des piscines, consistant à éjecter tes opposantes en utilisant seulement tes fesses et ta poitrine. Nous suivrons Nozomi Kaminashi, une gymnaste de 18 ans qui décide d'intégrer une grande école de Keijo pour gagner beaucoup d'argent. Cet animé a été diffusé en France entre octobre et décembre 2016 et possède 12 épisodes. Donc dans ce critique anime, nous présenterons les deux camps qui s'opposent en ce qui concerne cet animé. L'apologie du fanservice. Rien qu'en écoutant cette synopsis, vous êtes en train de vous demander si Keijo ne serait pas tout simplement un hentai. Eh ben non. C'est d'ailleurs pour ça que je peux afficher n'importe quelle image de cet anime sur YouTube. Vous en voulez plus, les enfants? Bon voilà, c'est le seul mais assez convaincant argument pour dire que Keijo est un anime de fanservice et de sexisme. Un shonen dénonçant le fanservice. Si vous n'avez jamais vu cet animé, vous allez très sûrement penser que les personnes qui pensent ça sont des otaku pervers qui font des kamehameha sous leur douche, et c'est possible que certaines de ces personnes soient comme ça. Mais bon, avant d'avancer les arguments les plus importants de cette partie, je tiens à préciser que moi je fais partie de ce camp. D'autres youtubeurs comme Lucas TV ou le chef otaku font partie de ce camp. Enfin, je crois. Déjà, les personnes de ce camp disent que les autres personnes de l'autre camp, entre guillemets, n'ont même pas regardé les épisodes plus loin que l'opening. Ils disent que cet animé montre que peu importe le thème du shonen, le scénario ainsi que l'animation des combats peut être travaillé et captivant. Conclusion, Keijo est un anime qui a fait beaucoup parler en fin d'année 2017. En point positif de cet animé, nous avons l'animation des combats, les références à d'autres animés, les musiques. Et pour les points négatifs, nous avons certains personnages trop vides et les multiples plans sur les fesses, seins et etc. En fait non, ça je vais y mettre dans les points positifs plutôt. Voilà donc le tableau final ainsi que la note que je lui décerne qui est 14 sur 20. Voilà, c'était tout pour ce premier critique anime et je vous dis tout simplement à plus pour une prochaine vidéo.